Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons voir Boursorama vs Trade Republic. Eh oui, Boursorama vs Trade Republic pour comparer un petit peu. Dans cette vidéo, je vais donc vous remettre les points forts et les points faibles de ces deux services. Vous allez donc savoir tout, c'est parti. Boursorama. Boursorama est une banque en ligne dont la maison mère est la Société Générale. Boursorama propose donc 4 offres en passant par une offre pour vos enfants, une offre Welcome, une offre Ultime et une offre Métal Ultime. Les cartes bancaires sont sous condition de revenus, à condition de les utiliser au moins une fois par mois. La Welcome, si vous ne l'utilisez pas, vous payerez 5 €. Alors attention de bien vous faire un petit rappel, comme quoi il faut utiliser la carte au moins une fois par mois. Si vous utilisez la carte que vous êtes en compte du quotidien, là vous n'aurez aucun souci. La Ultime, vous payerez 9 € par mois non utilisé si vous n'utilisez pas la carte. Donc rappelez-vous bien qu'il faudra utiliser au moins la carte bancaire, mais si vous êtes au quotidien, vous n'aurez aucun souci à cela. La Métal vous coûtera donc 9,90 €. C'est un abonnement mensuel, et oui, par mois, auquel cette carte, même si vous ne l'utilisez pas, vous payerez 9,90 € votre mois d'abonnement. Donc là, vous n'avez pas à vous soucier pour l'utilisation de la carte bancaire. Ça, c'est l'abonnement qui va vous rappeler à l'ordre que 9,90 €, il faut mieux être utilisé que ne pas être utilisé. Chez Boursorama, vous pouvez donc mettre votre carte bancaire sur Google Pay et Apple Pay. Vous pouvez donc avoir directement des livrets d'épargne, livret A, livret DDLS, le livret LEP, le livret plan épargne populaire. Vous aurez donc le PEA, vous aurez donc des actions chez Boursorama, des actions auxquelles vous pourrez avoir de l'ETF aussi. Vous pourrez donc avoir du crédit, des assurances chez Boursorama et toutes vos cartes bancaires embarquent des assurances voyage. De la partie Visa classique à la Visa première en passant par la Visa Platinum, vous aurez donc des assurances qui seront reprises par les cartes bancaires de chez Boursorama. Avec Boursorama, vous serez centré sur le cashback car vous pourrez avoir The Corner qui vous rapportera de l'argent, mais aussi si vous êtes en offre métal, puisque c'est l'offre métal maintenant qui disposera de cela, vous aurez Bourse Prime inclus directement dans l'offre métal, directement auquel ça vous rapportera du cashback. Trade Republic est donc géré directement par aucune des banques, puisqu'il n'a aucune banque derrière. C'est une néobanque et une banque allemande, une banque en ligne, gérée directement sous le BaFin, voilà, qui a été prise en charge, le BaFin qui est la haute autorité, qui, tout comme chez nous, c'est la CPR et la banque directement la Banque Centrale Européenne qui ont donné à Trade Republic les fonctions pour qu'il puisse être une banque en ligne en Allemagne. Et en France, c'est une néobanque. Depuis janvier 2025, vous disposez donc d'un RIB français. Si vous ne l'avez pas encore en possession, vous disposez donc du RIB allemand. Donc soyez patient, il arrive peu à peu. Chez Trade Republic, vous disposez donc depuis janvier 2025 d'un compte courant dans lequel vous pouvez y faire revenir votre salaire qui vous rapportera des intérêts puisque Trade Republic ne dispose pas d'épargne. Trade Republic dispose donc d'un compte titre auquel vous pourrez mettre des actions en ETF. Vous aurez donc la possibilité d'avoir 3 cartes bancaires au choix. Carte bancaire payante et carte bancaire gratuite. Une carte bancaire miroir que nous voyons ici, carte bancaire miroir, auquel on se voit dessus. Là, on aura une carte classique qui coûtera 5 €, celle que j'ai donc choisie, qui devrait arriver très prochainement, et une carte virtuelle dématérialisée que vous pourrez utiliser sur votre smartphone et sur Internet pour 0 €.
Avec Trade Republic, vous pourrez avoir des actions auxquelles vous pourrez choisir n'importe quelle action qui vous rapportera de l'argent, mais aussi de la crypto-monnaie que vous pourrez avoir chez Trade Republic. Trade Republic, chaque fois que vous utiliserez votre carte bancaire, vous aurez 1% de cashback qui sera de retour sur votre compte. Mais aussi 1% qui pourra être reversé directement sur l'une des actions que vous aurez choisies. Donc là, c'est plutôt pas mal d'avoir cela. Avec Trade Republic, vous pourrez utiliser votre carte bancaire, car Trade Republic, c'est une carte bancaire à contrôle de solde, tout comme chez Bourse-Banque, qui dispose d'une carte bancaire à contrôle de solde. Dès qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de découvert chez Trade Republic, alors que chez Bourse-Banque, vous disposez d'avoir la possibilité, au bout de 3 mois, d'avoir un découvert sous condition. Condition d'y avoir déposé des revenus et d'y avoir utilisé le compte. Sinon, vous n'aurez pas de découvert. Et plus vous y allez montrer le compte chez Bourse-Banque, plus votre découvert pourra être conséquent, car Bourse-Banque, c'est sous condition de déposer une certaine somme d'encours, soit d'encours, soit de revenus, pour déposer et avoir le découvert. Et le découvert est donc remboursable, il faut faire très attention à cela. On est vite dans la spirale, afin d'éviter cette spirale et d'utiliser le découvert, il y a des solutions que je vous ai remis tout dernièrement. Donc regardez bien les vidéos sur la chaîne YouTube. Chez Bourse-Banque, comme je vous ai dit, il y a des cartes gratuites Welcome et Ultime, alors que chez Trade Republic, la carte miroir est donc à 50 € et la carte classique est à 5 €. Vous la payez une fois et les frais du compte sont gratuits. Comparé à Bourse-Banque, auquel si vous n'utilisez pas la carte bancaire, vous avez des frais, auxquels vous payez 5 € pour la Welcome et 9 € pour la Ultime. Chez Trade Republic, même si vous n'utilisez pas votre carte bancaire d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, eh ben, votre carte bancaire sera gratuite et votre compte sera totalement gratuit. Vous n'aurez aucun frais. Mais bien que je dis 10 ans, d'ici là, les conditions générales auront bien évolué et peut-être que là, il faudra certainement utiliser le compte. Alors même si vous n'utilisez pas le compte pendant 6 mois, vous ne risquez rien, vous ne payez aucun frais. Chez Bourse-Banque, dès que vous recevez la possibilité de commander votre carte bancaire, vous pouvez l'utiliser sur Apple Pay ou Google Pay dès qu'elle vous est envoyée par domicile. Alors que chez Trade Republic, il n'y a pas d'attente, vous commandez la carte bancaire, vous pouvez donc l'utiliser, aussi bien la carte virtuelle que la carte classique ou la carte miroir, tout de suite sur Google Pay ou Apple Pay. Vous n'avez pas d'attente et vous n'avez donc pas besoin d'avoir son contact d'activer, ça fonctionne chez Trade Republic. Chez Trade Republic, le compte s'ouvre en 8 minutes. Il n'y a pas besoin de paperasse car il suffit d'avoir juste une carte d'identité. Et là, votre compte est ouvert. Alors que chez Bourse-Banque, l'ouverture du compte se fait avec la paperasse habituelle. Et en 5 jours, vous êtes validé si Bourse-Banque accepte votre entrée au sein de la banque. Vous avez donc la paperasse habituelle qui est donc carte d'identité, justificatif de domicile, impôt, un RIB pour faire un dépôt d'argent liquide provenance d'une banque traditionnelle classique ou banque en ligne qui peuvent passer, mais pas d'une néobanque car les néobanques ne sont pas acceptées pour ouvrir un compte chez Bourse-Banque. Vous aurez donc quasiment une prime de bienvenue qui sera offerte à chaque ouverture de compte et une prime de parrainage auquel vous pourrez faire parrainer vos amis, votre famille et tous ceux que vous souhaitez faire entrer chez Bourse-Banque. Ça peut aller entre 80 € à plus de 200 €. Là, jusqu'au 17, l'heure où la vidéo est tournée, jusqu'au 17, vous avez donc jusqu'à 150 € que vous pourrez avoir chez Bourse-Banque. Chez Bourse-Banque, il n'est donc pas nécessaire de mettre ses revenus car c'est sans condition de revenus. Toute personne peut y ouvrir un compte, que vous soyez chômeur, prestataire social, smicard avec un bon revenu, vous pouvez y mettre vos ressources. Mais là où je suis encore dubitatif là-dessus, il y a certains clients qui me rapportent que les interdits bancaires peuvent ouvrir un compte chez Bourse-Banque,
Comme je n'ai pas le retour de chez Bourse-Banque direct qui annonce ouvertement que les interdits bancaires sont acceptés, pour moi, les interdits bancaires ne sont pas acceptés chez Bourse-Banque. Chez Trade Republic, le compte est ouvert à tous. Toute personne peut y ouvrir un compte, que vous soyez interdit bancaire, que vous soyez chômeur, que vous soyez prestataire social, que vous soyez retraité ou bien que vous soyez smicard, vous pourrez y intégrer cela. Les points négatifs qu'il n'y a pas chez Trade Republic, il n'y a pas d'épargne proprement, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'assurance sur les cartes bancaires de voyage. Donc là, il ne sera donc question que de réfléchir si vous souhaitez en faire un compte principal ou pas. Et il n'y a pas de livret d'épargne, comme je vous ai dit, donc pas d'épargne. Et tout simplement, il n'y a pas de découvert et pas de carte de crédit. Donc là, vous ne risquez pas d'être dans la panade, car les cartes de crédit, je ne les cautionne pas et je ne vous les recommanderai jamais. Je vous les conseillerai jamais. Car les cartes de crédit sont de fâcheuses cartes où on a tendance à être en bon terme avec ces cartes car on n'est pas débité de suite. Donc, n'étant pas débité, nous n'allons pas vérifier notre compte, nous allons faire des dépenses et encore des dépenses et arriver soit à la semaine ou à la quinzaine ou au mois, quand les prélèvements se font par la banque pour être remboursés de la partie qu'elle vous a prêtée, auquel la partie correspond à vos dépenses, là, généralement, vous êtes dans le hic pour pouvoir payer. Donc, c'est pour cela que je ne cautionne pas les cartes de débit différé et de crédit. Je préfère plutôt les cartes à contrôle de solde, c'est plus simple, on est débité tout de suite dès qu'on sort de la caisse. On sait ce qui nous reste et comme ça, on a une meilleure gérance sur le compte en banque. Donc, Trade Republic vs Bourse-Banque, vous avez tout sur Trade Republic et Bourse-Banque. Bien que je teste actuellement Trade Republic, je vous en dirai un petit peu plus sur Trade Republic à mon retour de test très vite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux et surtout la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.